Vous êtes sur Star 21 TV, merci de nous préférer et bienvenue dans cette grande édition d'information, le sommaire. 62% en examen d'entrée en 7e année, 35,8% au BEPC et 25,36% au baccalauréat unique. Voilà les résultats des examens nationaux. Vous aurez la réaction des candidats et parents d'élèves dans ce journal. Et puis, face à l'augmentation du budget de la présidence et celui de l'Assemblée nationale, plusieurs voix s'élèvent. Pour le député Mamadou Badi Koba, cette hausse va sans doute se répercuter sur le quotidien de la population. C'est tout pour les titres dans un court instant, le développement. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. C'est dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 août que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a rendu public les résultats des différents examens nationaux longtemps attendus par les candidats. Au collège et lycée Kipé, nos reporters Alpha Oumar Diallo et Ibrahim Diallo ont assisté à la proclamation des résultats. Suivez leur reportage. Nous sommes à l'école primaire de Kipé. Ici, nous assistons à la proclamation des résultats d'entrée en 7e année. Cette candidate admise exprime sa joie. En fait, je n'ai pas eu de secret. Le secret, c'est de réviser. Quand même, j'ai révisé, j'ai tout pris tout mon temps. Je n'ai pas fait comme l'année passée. Cette année, quand même, j'ai pris le courage en deux mains. De là, nous nous sommes rendus au collège de Kipé. Là également, quelques candidats viennent voir la liste des admis. Parmi eux, Mamadou Lamarana Kamara qui décroche son BEPC. J'ai été malin au cours des examens. Comme j'ai travaillé seul, j'apprenais un peu partout. Ce n'est pas dans mon école seulement que j'ai travaillé. Pour le responsable du collège de Kipé, ces résultats reflètent le travail des candidats et donnent les statistiques. Je suis très content parce que ça reflète les valeurs réelles des élèves. On avait au moins 498 élèves sur papier, 42 admis. Le lycée se situe juste à 2 doigts du collège. Les admis sautent de joie et les candidats malheureux fondent en larmes. Je suis très heureuse du fait que j'ai décroché le bac cette année, car l'année passée je n'avais pas eu. Et je remarque que ce n'est pas la même joie. Lorsque je n'avais pas eu l'année passée, j'avais pleuré, mais j'ai analysé que les pleurs n'étaient pas les solutions pour moi. Donc il fallait que je me batte pour que j'ai le bac l'année prochaine. Et avec une bonne détermination, j'ai pu décrocher mon bac. Il faut rappeler que c'est la première fois que les résultats des examens nationaux soient publiés en un jour et au même moment. Quant au taux d'admission, le certificat de fin d'études élémentaires a enregistré 62%, le BEPC 35%, et le baccalauréat unique, 25% d'admis pour la session 2020-2021. Dans le même sillage, des citoyens se sont exprimés sur les résultats catastrophiques des examens nationaux, particulièrement le BEPC et le baccalauréat. Beaucoup critiquent, n'est-ce pas, ces résultats et tiennent pour responsable l'autorité éducative. Ils sont au micro de Maria Makindibari et Alassane Souma. D'après mes remarques, par exemple, quand tu prends le BEPC, on a eu un pourcentage de 62%, et le bac qui est catastrophique, 25%, et le brevet aussi, c'est à peu près 35%. De façon générale, moi, je n'apprécie pas ces résultats. Les constats, par exemple, je peux dire que vraiment, l'éducation guinéenne ne fait que reculer derrière, chose qui n'est pas bonne. Et nous devons essayer de projeter dans l'avenir, voire essayer d'améliorer nos conditions d'enseignement, voir si toutefois la faute c'est les élèves ou si c'est au niveau des encadrements. Ce qu'on va dire, ceux qui sont ici, c'est une bonne chance pour eux. Ceux qui n'ont pas eu, de fournir d'efforts encore de plus pour l'année prochaine, pour qu'ils vont gagner. Bon, je commencerai par féliciter les candidats admis et encourager ceux qui ne le sont pas et leur dire que ce n'est pas une fin en soi. Ils ont redoublé cette année, je peux qu'ils admettent les années à venir. Maintenant, par rapport à l'organisation même des examens, cette année, on a eu une nouveauté qui consistait à
à inverser la pyramide? Oui, le conseil que je vais donner, il n'a qu'à faire tout possible pour revoir notre système éducatif. Parce que je ne sais pas si c'est les formateurs, ou bien c'est les parents d'élèves, ou bien c'est les élèves qui ne donnent pas, c'est-à-dire des efforts pour former bien les élèves. Direction dans le Nabaya. Tout comme les années antérieures, la ville de Kankan a encore enregistré des lauréats. Kaba Mori Kaba, premier de la République, option sciences expérimentales, a répondu aux questions des journalistes locaux. Le jeune lauréat ne cache pas sa joie. Abdoulaye Koyassila l'a rencontré pour Star 21 TV. Je suis très content, parce que comme je le disais précédemment, ça a été un rêve. Donc, il a été réalisé, donc je suis vraiment content et fier de mes professeurs. Le jeune Mori Kaba réside au quartier Kabada 1, en plein cœur de la commune urbaine de Kankan. Issu d'une famille de 13 enfants, ce candidat au baccalauréat session 2021 est classé au rang du premier de la République, option sciences expérimentales, sous la bannière du lycée Morfindian Diabaté, l'un des plus grands de la région de Kankan. Bon, cette place, on sait d'abord que c'est une place qui n'est pas commune à tout le monde, parce que tout le monde le voudrait avoir, mais cette place, pour l'avoir, ça demande un travail acharné, donc une détermination, d'abord une motivation, donc de plusieurs années. Voilà. Donc en terminale, on peut avoir le bac, mais être mieux classé, donc cela demande une préparation dès les années antérieures. Mori Kaba n'est pas surpris de son rang. Pour lui, il prépare son coup depuis la 11e année. Et d'ailleurs, excepté l'examen d'entrée en 7e année et le BEPC, il a toujours été premier de sa classe. Ça a été un rêve pour moi depuis la 11e année. Parce que juste après le BEPC, donc on ne savait pas qu'est-ce que voudrait dire lauréat. Donc. Mais avec les professeurs, donc on a été encouragés et motivés. Comme ça, nous avons considéré comme un rêve. Et à partir de là, donc de la 11e année jusqu'en terminale, donc on ne s'est plus reposé. Donc on n'a plus pensé aux vacances. On a travaillé jusqu'en terminale sans se reposer. Pour devenir le premier de la République, il n'y a pas de secret. C'est le travail. Seulement, il faut avoir des stratégies pour travailler. C'est juste ça. Donc sinon, il n'y a rien d'autre chose. D'abord, il faut être fou donc, dans ton emploi. Il faut avoir un emploi très précis et être déterminé à respecter cet emploi-là. Pour la suite de ses études, Mori Kaba veut faire la médecine et plus tard travailler pour une organisation internationale. Mais pour l'instant, il n'a rien décidé. Là, à l'université, je rêve faire d'abord la médecine. Mais bon, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas décidé d'abord. Voilà, je voudrais faire d'abord des réflexions sur là-dessus. Et comme ça, je pourrais trouver donc, un consensus qui est clair. Ce samedi, le domicile de Mori Kaba, le héros de la famille, ne désemplit pas. Ses proches, parents, amis et enseignants se bousculent pour voir et féliciter le numéro 1 de la République, option sciences expérimentales. Je vous le disais au sommaire, le budget de la présidence de la République et celui de l'Assemblée nationale ont connu une hausse dans la loi de finances rectificative 2021 soumise à l'appréciation des députés. Pour éclairer la lanterne, le ministre du Budget avait apporté des précisions sur cette augmentation, des explications que ne partage pas le député Mamadouba Badiko, rencontré ce samedi par notre rédaction. Bintou Souma et Moustapha Diani. Depuis l'adoption du projet de loi de finances rectificative sous la hausse du budget de la présidence de la République et celui de l'Assemblée nationale, des réactions fusent de partout. Selon Mamadouba Dikoba, cette augmentation aura des répercussions à plusieurs endroits, notamment chez les populations. Et ce qu'on a constaté dans ce budget, c'est l'explosion des dépenses de personnel. Et c'est là où le bas blesse, alors même qu'il n'y a toujours pas assez d'enseignants, il n'y a toujours pas assez de personnel soignant. Et ensuite, il y a un problème dans la transparence des budgets d'investissement. Donc aujourd'hui, le budget dans les 29 milliards sont consacrés en très grande partie à des frais de personnel pour l'administration. C'est-à-dire que l'État existe pour lui-même. Pourtant, d'après les explications du ministre du Budget, cette hausse de plus de 35% du budget de la présidence est due à la mise en application du statut particulier des inspecteurs d'État et du salaire des ministres conseillers qui sont nommés à la présidence.
Une raison à laquelle s'oppose le député Badiko. C'est la duplication de tous les ministères, sauf ceux de la sécurité, à la présidence avec des gens chargés de faire le travail qu'on ne peut pas confier au ministère à la base, puisqu'il y a les détournements, il y a l'incurie, il y a tous les conflits d'intérêts possibles. Même les billets d'avion, on ne peut pas laisser un ministère payer les billets d'avion de ses fonctionnaires en déplacement. Donc voilà le président qui, plutôt que de sanctionner ça, de les faire passer devant la loi interdit donc le vol, le détournement des deniers publics, mais on ne les poursuit pas puisque c'est un système qui est basé sur l'impunité. Et nous disons que, attention, c'est un système. Et si donc on continue ainsi, les mêmes mots qu'on reproche donc à l'administration aujourd'hui dans les ministères vont se retrouver également à la présidence. C'est une question de temps. Pour changer ce schéma, il faudra mettre fin aux partis États politico-ethniques et arriver à des solutions fédérales qui permettront à l'administration de ne plus être installée pour elle-même, mais pour la population, a-t-il martelé. Le député Badiko s'est aussi exprimé sur les rackets constatées à Conakry à des heures de couvre-feu et d'autres questions d'ordre social. Il est au micro de Bitoussouma. Vous avez vu aujourd'hui, on a des problèmes terribles aujourd'hui avec le ministre de la Sécurité a bien voulu nous dire qu'il n'y a plus de raquettes, c'est interdit, c'est fini. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. On fait des barrages aujourd'hui la nuit à 22 h avec les énormes embouteillages qu'il y a dans Conakry où les gens ne peuvent pas se mouvoir. Et vous avez un barrage toutes les 10 minutes, tous les 20 mètres après 22 h. Et sans compter les gens qu'on ramasse à 21 h. Quand on les ramasse, c'est ce qu'on leur dit. Monsieur, vous avez violé le cessez-le-feu. Il dit, mais comment il n'est que 21 h? Il dit, non, tu ne seras jamais arrivé chez toi avant 22 h. Et là, c'est les millions qui tombent. Tout ça, c'est des problèmes. L'administration est là pour elle-même. Et aujourd'hui, la cote d'alerte est dépassée. L'explosion est là, le racket est là. Et il faut que ça s'arrête. Et moi, je ne vois pas d'autre solution. Sans compter maintenant qu'on réalise que cette ville de Conakry, surchargée, elle est condamnée, puisqu'elle est invivable pour les millions et les millions de Guinéens qui s'entassent là. Les violences basées sur le genre restent un phénomène inquiétant qui gagne de l'ampleur en Guinée. 92% des femmes guinéennes âgées de 15 à 49 ans sont victimes de violences de tout genre. À cela s'ajoutent les mariages précoces, les injures ou encore l'excision. On vous propose ce reportage à grand format signé Yaya Oumobari. Nombreuses sont des femmes, des filles et même des bébés qui sont victimes de violences en Guinée. Qu'elles soient physiques ou verbales, des femmes guinéennes ne sont pas à l'abri de ce fléau. Cette activiste dépeint cette situation qui gangrène la société. Dépeindre la situation des violences faites aux femmes en Guinée, pour ne pas être dans le déni, on ne dira pas que rien n'a été fait, mais le chemin est encore très long, très très long. Ce qui a été fait, c'est peut-être au niveau stratégique, au niveau politique. Il y a l'adoption de textes ou ratification de textes qui protègent ou promouvoient les femmes. Créé en 2016, le club des jeunes filles leaders de Guinée excelle dans le domaine de dénonciation et de gestion des dossiers, surtout du viol et du mariage précoce. Pour ne citer que ceci, Oumouawa Diallo, membre du club, apporte des précisions. Le club d'abord a été créé pour lutter contre les violences basées sur le genre. Donc nous recevons des cas de viol que nous arrivons à gérer de la gendarmerie, avec la gendarmerie, le projet et aussi avec la médecine légale. Et aussi en ce qui concerne les cas de mariage, nous gérons aussi avec la gendarmerie et le projet. Moi, concernant le viol par exemple, il y a d'autres qui justifient le viol par l'habillement. Si l'habillement justifie réellement le viol, pourquoi alors les petites filles de 2 ans, de 3 ans sont violées? Est-ce que ceux-ci-là aussi sont habillés de manière vulgaire ou autre? Est-ce qu'elles ont par exemple des seins ou bien ils ont des rondeurs? L'injure, qui est une autre forme de violence dont sont victimes les femmes, est constatée dans plusieurs foyers du pays. Commandant Bernard demande aux femmes de briser le silence et d'avoir l'audace de dénoncer. Et ces violences-là, elles sont catégorisées. Il y a plusieurs sortes de violences.
Les gens aujourd'hui, le combat est plus mené sur les violences physiques. Mais par contre, il y a d'autres formes de violence aujourd'hui dont les femmes en souffrent dans les foyers. Les statistiques pour l'année 2020, par exemple, on a initié 200 cas, on a initié 204 procédures. Sur les 204 procédures initiées, nous avons initié 84, nous avons enregistré 84 cas de viol, agression sexuelle. Et on a 114 cas de violence intrafamiliale. Mais tenez-vous bien, sur les 114 cas de violence intrafamiliale, nous n'avons pas pu traduire en justice 3 cas. Parce que les femmes, elles ne tiennent pas la procédure. Et qu'on interpelle les femmes à se réveiller, à réclamer plus les droits. Parce que le droit, des fois, il faut l'arracher. Le viol est considéré comme un crime par les activistes. Cependant, en Guinée, il existe des structures qui s'efforcent pour freiner cette chaîne qui ne laisse personne, ni adulte, ni enfant. Aujourd'hui, on a une brigade spéciale de protection des personnes vulnérables. En son sein se trouvent des spécialistes, des personnes qui ont aussi fait, au-delà qu'ils soient gendarmes, ils ont reçu une formation spécialisée uniquement pour travailler sur ces questions-là. La procédure, il faut la comprendre. On ne force personne de reconnaître. Nous ne sommes que des officiers de police judiciaire, nous constatons les infractions à la loi pénale, nous rassemblons les preuves, nous interpellons les auteurs et on les livre aux tribunaux chargés de les punir. Vous savez, les infractions qui visent les enfants sont répertoriées dans ce qu'on appelle le code de l'enfant. Et ce code de l'enfant, les sanctions sont plus sévères. Quand vous prenez le viol, c'est qu'on a peu de temps, sinon il allait vous faire lire l'article qui prévoit le viol dans le code pénal, la sanction, et vous allez lire le même, c'est-à-dire pour la même infraction dans le code de l'enfant, comment c'est un peu plus explicite et un peu plus sévère. Donc voilà pourquoi nous, lorsqu'un enfant est victime, on sait que le viol a été perpétré sur un enfant, on ne touche pas le code pénal, mais on travaille avec le code de l'enfant, qu'on trouve un peu plus, où les sanctions sont un peu plus dures que le code pénal. Voilà comment on travaille. Pour diminuer ces violences basées sur le genre, cet activiste appelle à la sensibilisation de tout un chacun. On a beau dire dans le code pénal que l'excision est interdite, si dans les familles on continue à le faire, ça veut dire que la lutte doit se passer encore au niveau communautaire. On a beau dire que le mariage précoce est interdit, si les papas ou les parents de façon générale continuent à donner leur fille en mariage précoce et forcé, ça veut dire que la lutte c'est au niveau communautaire. C'est pourquoi moi chaque fois je dis il faudrait que l'on accentue les actions au niveau de la sensibilisation, s'il faut même au niveau de la décolonisation des esprits. La persistance des violences basées sur le genre reste un fléau présent en Guinée. Plusieurs filles et femmes guinéennes âgées de 15 à 49 ans sont affectées par les violences. À cela s'ajoutent les mariages et les grossesses précoces. Certains observateurs donc souhaitent que les autorités fassent de cette lutte un combat plus vigoureux et qu'elles protègent davantage les femmes qui représentent la majorité de la population et l'avenir de demain. Pour finir, à la baie, les dernières pluies du vendredi soir ont emporté 2 enfants, respectivement âgés de 4 ans et 4 ans 6 mois. L'on déplore aussi des dégâts matériels considérables. Idrissa Sampiring Diallo nous signe ce reportage. Le premier cas de décès a été enregistré dans la Dongorawol, une rivière qui ceinture la ville de la baie. Il y a un taxi-moto qui s'est noyé avec son client et un enfant au dos. Donc immédiatement, on a formé l'équipe, ils sont partis. Bon, arrivés sur le lieu, ils ont regardé, fouillé, cherché. On n'a pas pu voir l'enfant. L'enfant était Tcherno Abdoulaye. L'âge de 4 ans. Le second décès est survenu dans le quartier Poreko où la fillette d'un policier serait tombée dans un trou abandonné à ciel ouvert à l'intérieur de la concession familiale. Un petit aussi a eu, c'est tombé dans le trou de 1 mètre, je ne sais pas, 40 bas. Bon, lui aussi, il a rendu l'âme. Un de nos collègues, son enfant, est dans son cours encore. Cette version de l'unité régionale des sapeurs-pompiers de la baie est balayée du revers de la main par le père de la seconde victime. Je suis le papa de la fille. On m'a appelé, j'étais au service, soit disant qu'elle a eu mot de ventre. Maintenant, de là-bas, j'ai informé madame, j'ai appelé, il y a un docteur chez nous. Maintenant, dans 30 minutes après, on m'a appelé, soit disant elle est décédée. Il est à préciser que ce policier a reçu la presse dans la rue. Avait-il peur qu'on découvre le trou abandonné à ciel ouvert dans sa concession et dans lequel serait tombée sa fille sous une forte pluie? L'avenir nous édifiera.
Fini cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Surtout, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.